Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si tout simplement je suis habillée de la même façon que dans une vidéo précédente, c'est juste que j'ai filmé la vidéo le même jour. Donc dans la vidéo on voit que un de mes ongles a des petits bleus. Mais vous en faites pas, mon ongle n'est pas abîmé, c'est juste que j'ai failli me retourner l'ongle. Donc ça m'a formé un petit bleu, mais c'est rien de grave, j'ai plus mal. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse une vidéo sur les différences de techniques, par exemple entre les capsules américaines, le chablon, etc. Qu'est-ce que ça change entre toutes ces techniques? Donc le chablon, il va vraiment permettre de faire un ongle en gel adapté à chaque type d'ongles, donc les ongles plus crochus, les ongles tremplins, les ongles rongés également. Ça c'est vraiment le point fort du chablon, c'est que ça va à tous les types d'ongles et que c'est vraiment sur mesure à chaque ongle. Mais malheureusement c'est une technique qui est assez souvent redoutée parce que ça prend du temps, il faut savoir bien placer le chablon, il faut savoir placer correctement le gel, etc. Moi personnellement j'avais commencé par faire mes ongles aux capsules, puis un jour j'ai essayé le chablon et depuis je n'ai plus jamais refait des capsules parce que tout simplement je trouve que c'est tellement beau de faire des ongles au chablon. Donc dans la vidéo j'utilise différents termes comme par exemple le point de rupture, du primer, du nail prep, etc. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer tout ça. Puis après, je vais vous dire les choses qui sont optionnelles et les choses qui sont obligatoires pour réaliser un ongle en gel au chablon. Puis après, on passera au tuto. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un point de rupture? Donc le point de rupture, ça va vraiment être l'endroit où votre ongle naturel s'arrête tout simplement, donc sur les côtés de votre ongle. Et j'insiste beaucoup là-dessus dans la vidéo, mais ces points doivent être vraiment recouverts par le gel, tout simplement parce que c'est les points où l'ongle va venir se casser si ce n'est pas recouvert par du gel. En plus, on a des cheveux qui se coincent dedans, il y a des crasses, il y a tout plein de choses, des poussières, des petites peluches, donc c'est vraiment relou. Donc il faut vraiment que ce soit couvert par le gel. Et donc forcément si le gel n'est pas à cet endroit là, l'ongle va être beaucoup plus fragile et au moindre choc ça va se fendre et ça va casser. Ensuite j'utilise le terme nail prep. Donc moi ici le nail prep que j'utilise c'est le cleaner de chez Indigo. Cleaner, nail prep, c'est la même chose. Et tout simplement le nail prep c'est quelque chose qui est optionnel, que moi je n'utilisais pas avant mais que j'utilise maintenant. Donc c'est tout simplement un déshydratant qui va permettre de déshydrater, d'assécher la plaque de votre ongle pour que l'ongle en gel adhère beaucoup mieux et donc forcément risquer moins de décollement. Ensuite le primer, ça c'est obligatoire. Donc ça pareil, ça va permettre à votre ongle d'adhérer. Donc ensuite il y a le primer. Donc le primer là c'est obligatoire. Ça va changer le pH de votre ongle. Donc ça va permettre à votre ongle en gel de beaucoup mieux adhérer. Et tout simplement si vous en mettez pas, l'ongle ne va pas tenir. Donc il existe le primer acide et le primer non acide. Moi j'utilise le primer acide par sécurité, mais c'est un produit si vous choisissez le primer acide qui est à ne pas utiliser sur les femmes enceintes. Maintenant il y a le primer non acide qui fonctionne tout aussi bien. Voilà, c'est juste une question de goût. Moi par sécurité j'utilise l'acide, mais ça c'est chacun son choix. Et enfin il y a le bombé. Donc le bombé, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça. Donc si vous voulez savoir comment faire un bombé et à quoi ça sert exactement, je vous renvoie à cette vidéo. Mais en gros le bombé c'est le gel, l'endroit où il y aura plus de gel et qui va permettre d'absorber les chocs qui vont venir sur votre ongle, donc à ce qu'il ne casse pas tout simplement. Et ça c'est hyper important parce que si vous n'en avez pas, votre ongle ne va pas tenir. Alors ensuite il y a des choses qui sont optionnelles et des choses qui sont obligatoires quand on réalise une pose au chablon ou même une pose sur des ongles en gel
tout simplement. Donc la première chose qui est hyper importante de faire avant toute chose, c'est de bien griffer la plaque de son ongle. Donc on cherche vraiment à la griffer pour ouvrir les écailles de l'ongle, mais on veut pas... ça sert à rien en fait de repasser et de repasser dessus. Il faut juste que les moindres petits coins de la plaque soient griffés pour que l'ongle tienne. Si la plaque n'est pas griffée, encore une fois, l'ongle ne tiendra pas. Donc moi je vous conseille d'utiliser une lime 200-240, donc c'est une lime qui est assez douce. Donc moi j'utilise une lime qui est un petit peu plus agressive, qu'on utilise en général sur du gel, donc une 100-180, mais j'y vais vraiment doucement et j'ai appris à faire comme ça en formation, donc c'est ce que j'utilise. Mais si c'est la première fois que vous faites des ongles ou que vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous recommande une lime 200-240. Donc comment est-ce qu'on voit si la plaque de l'ongle est bien griffée? C'est que tout simplement elle est devenue mate, on voit plus d'endroit qui est brillant. Donc il faut vraiment venir griffer la plaque aussi près des cuticules. Parce que à ces endroits-là, ça risque de se décoller sinon. Et alors, une fois qu'on a mis du cleaner, qu'on a nettoyé notre ongle, que la plaque elle est griffée, il faut surtout pas venir passer sa main dans ses cheveux, toucher son visage ou même toucher sa plaque avec notre doigt, parce que quand on vient griffer, nettoyer, etc., on vient vraiment retirer toute la graisse qu'il y a sur l'ongle, et en passant notre main dans nos cheveux, touchant notre visage, etc., on va annuler tout ce qu'on vient de faire, donc on aura perdu du temps pour rien. Alors moi dans la vidéo je n'ai pas coupé mes cuticules parce que c'était déjà fait avant. Mais ça c'est quelque chose qui est optionnel. Si vous avez peur de vous blesser ou que c'est la première fois que vous faites des ongles, etc., pour n'importe quelle raison, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne le faites pas, vous risquez de vous blesser, de vous faire saigner et après de développer une infection. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez juste les repousser les petites peaux et c'est tout. Mais voilà, ça permet d'avoir une pose qui est plus propre et encore une fois de venir décoller les petites peaux qui sont collées sur l'ongle. Ça va permettre de réduire le risque de décollement. Alors le nail prep, je vous l'ai déjà dit, mais il est optionnel, donc ça c'est un choix. Si vous voulez moins risquer les décollements, vous pouvez en utiliser, mais ça c'est vraiment propre à chacun. Mais donc ce qui est obligatoire, c'est de mettre du primer. Donc moi je n'en utilise pas dans cette vidéo parce que j'utilise la Repair Base de chez Nails Company et elle en contient déjà. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps et d'avoir moins de produits, mais voilà, ça c'est obligatoire. Et je vous laisse avec le tuto. Donc je vais tout d'abord commencer par désinfecter mes ongles, puis je prends une lime 100-180 de chez Indigo et je viens bien matifier mon ongle pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune zone de brillance pour que mon ongle adhère bien. Puis je dépoussière, je repousse mes cuticules et je prends du cleaner pour venir vraiment enlever toutes les petites poussières. Je prends mon cleaner qui n'est pas obligatoire, c'est du nail prep, et je viens en mettre sur tout mon ongle pour qu'encore une fois ça adhère un petit peu mieux et qu'il y ait moins de décollement. Puis je prends ma Repair Base en teinte cover de chez Nails Company et je viens en mettre sur tout mon ongle. Je commence par proche des cuticules sans toucher, c'est hyper important de ne pas toucher la peau. Sinon ça va se décoller et ça va sauter directement. Puis je catalyse sous la lampe 60 secondes. Je prends mes chablons mauve de chez Indigo, donc moi je les adore ceux-là. C'est ceux avec lesquels j'ai travaillé pendant ma formation. Donc voilà, je prends un petit ciseau et je viens couper le centre. Je viens voir si la forme du chablon s'adapte bien à mon ongle ou si je dois découper. Dans ce cas-ci, je venais découper parce que ça ne s'adaptait pas correctement à mes points de rupture, aux endroits où ça pourrait casser. Et je viens faire ma découpe. Bon, ça c'est hyper important de faire une formation parce que ça va vous expliquer tous les types de découpes, comment adapter son chablon à telle forme d'ongle. Je viens vérifier que ça correspond bien, puis je viens coller les deux bouts, mais pas le reste. Il faut bien que ce soit collé parfaitement l'un sur l'autre. Je vérifie que mes points de rupture sont bien protégés par mon chablon. Et une fois que tout est bon, je colle les deux autres bouts.
mais je ne colle pas plus. Puis je prends une paire de ciseaux, ça encore une fois c'est optionnel mais moi je préfère. Je viens couper mon chablon au point de rupture de mon ongle pour qu'encore une fois le chablon s'adapte vraiment bien à la forme de mon ongle et que le gel vienne par la suite se poser parfaitement. Alors moi ici mon ongle il remonte légèrement naturellement, donc je fais attention à pas remonter mon chablon de trop parce que sinon je vais avoir un ongle qui va aller vers le haut. Et donc ici je viens pincher jusqu'au 5 vu que je vais faire une longueur jusqu'au 3 et je vais faire une ballerine. Et pour une ballerine en général le chablon doit remonter légèrement. Le bout du chablon où on a pinché, donc par exemple moi ici c'était le numéro 5, doit être à la hauteur de mes cuticules, donc tracer une ligne dans votre tête. Puis je prends mon Easy Shape Light Rose pour venir créer mon extension. Donc ici je viens en mettre légèrement sur le bout de mon ongle et je viens vraiment créer mon extension avec le gel. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur l'ongle naturel, une toute petite couche et ça collera et ça tiendra parce que ce gel est vraiment très solide et il n'y a pas besoin de mettre une tonne de gel sur l'ongle pour que ça tienne. Donc je viens juste légèrement lier le gel, mon extension à mon ongle. Puis je dessine mon extension le plus parfaitement possible comme je veux que ma forme soit pour qu'après j'ai moins de travail sur le limage de la forme. Donc ici je vais faire une ballerine, donc je fais des parallèles bien droites. Et je fais bien attention à ce qu'il y ait du gel partout. Donc ici c'est beaucoup plus facile d'avoir un gel qui est déjà teinté parce que je vois exactement où je mets mon gel pour ne pas qu'il y ait de trous. Donc je fais bien attention à encore une fois recouvrir mes points de rupture par mon gel parce que sinon ça va casser. Et une fois que c'est fait, je viens catalyser 60 secondes. Puis je retire délicatement mon chablon. C'est pas obligé, vous pouvez le laisser, mais moi je préfère, c'est un peu plus, je trouve ça un peu encombrant, donc je le retire. Je mets une toute fine couche qui va permettre à mon gel de se lisser plus facilement. Et puis je viens prendre une petite boule de mon gel et je le place sur mon ongle, puis je le pousse vers mes cuticules. Donc là je suis trop contente parce que j'ai réussi à placer mon gel correctement et ce qu'il soit bien lisse en allant vraiment vite. Mais malheureusement j'avais pris trop de gel. J'ai eu un trop grand bombé et j'avais trop de gel par rapport à ma longueur. Et donc je vais en mettre partout sur mes cuticules, puis j'étire légèrement la matière vers mon bord libre. Si vous avez un gel qui est épais comme le Easy Shape Light Rose, il faut vraiment pas rentrer votre gel dans la matière. C'est vraiment un gel qui s'utilise à la surface comme si vous dessiniez. En fait, c'est très très délicat. Sinon ça va faire des creux, des bosses et ça va être une horreur à rattraper au limage. Donc je fais bien en sorte à ce que j'ai du gel partout, à avoir le moins de creux et de bosses possible. Je fais en sorte que mon gel soit bien placé directement pour avoir moins de limage après. Puis je passe ça sous la lampe 60 secondes quand le résultat me convient. Je dégraisse avec un petit peu de cleaner. Puis je passe au limage. Donc là, moi, le limage ici pour ma ballerine, je l'ai complètement raté. Je suis pas formée encore sur tout ce qui est forme, etc. Donc la ballerine, c'est vraiment une des formes sur laquelle je m'entraîne le plus parce que c'est vraiment une forme avec laquelle j'ai du mal. Et ici à la fin j'étais vraiment déçue de ma pose parce que je voulais pas du tout que ma ballerine ressemble à ça. En réalité ma ballerine ressemble pas à une ballerine mais à un carré.
Donc j'étais assez déçue, mais c'est pas grave, ça arrive, tout n'est pas parfait et elle sera mieux par la suite et mieux quand j'aurai fait ma formation sur les formes l'année prochaine. Donc j'essaie juste d'enlever un maximum de bosses, de creux et que ce soit le plus harmonieux possible en affinant bien mes cuticules. Puis je passe un bloc polissoir, je dégraisse, je repousse mes cuticules. Encore une fois pour vraiment m'assurer que tout soit bien repoussé et qu'il n'y ait plus de petites crasses qui traînent. Puis je prends la couleur de mon choix, je mets une première couche sans aller trop près des cuticules, je m'en approche mais je ne vais pas contre. Puis je passe cette première couche 60 secondes sous la lampe. Je passe à la deuxième couche où je fais exactement la même chose, je me rapproche très fort des cuticules mais je n'y touche pas. Puis je prends un tout petit pinceau avec lequel je viens me rapprocher vraiment des cuticules pour que ce soit net et propre sans que ça les touche. Je prends ma finition, donc moi la Tip Top de chez Indigo. J'en mets bien partout, j'adore cette finition, elle est super bien, elle absorbe les chocs, elle a un peu un résidu caoutchouteux comme ça, donc ça absorbe vraiment bien et ça se raye pas très vite. Je passe ça sous la lampe. Je mets un petit peu d'huile à cuticule pour hydrater mes cuticules. Donc comme je vous dis, je suis assez déçue de cette pose, mais c'est pas grave, la prochaine sera mieux. Je viens frotter tout ça pour bien faire pénétrer l'huile à cuticule et que ça hydrate bien mes petites cuticules. Et voilà le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à effectuer une pose en chablon. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Bye!